c'est important effectivement dans le programme que l'on porte. L'idée est simple. Nous sommes une fédération riche. Pourquoi? Parce qu'elle a un secteur économique professionnel fort, 140 millions. Pour information, le budget de la fédération, sans ces 140 millions, c'est 100 millions. Donc une fois et demie le budget fédéral propre. Et encore, dans le budget de la fédération, il y a à peu près 50 millions de partenariats liés à l'équipe de France, donc au rugby professionnel. Donc vous voyez l'échelle, on a à peu près 50 millions de revenus structurels qui sont les licences, un peu les subventions, puis après on a quasiment 200 millions liés au secteur professionnel. C'est énorme, c'est une chance aussi. Et l'idée est simple, c'est qu'aujourd'hui ces deux mondes sont complètement séparés, voire même opposés. Or, la loi française organise le sport d'une façon claire et simple, c'est que tout ça est dans l'enceinte de la fédération, que ce soit de football, ou de rugby, ou de n'importe quel sport. La fédération est la maison mère. Elle crée à un moment donné un secteur professionnel qui est une délégation de gestion commerciale, mais c'est juste une délégation de gestion commerciale. Alors, bien sûr, médiatiquement, ça pèse beaucoup, mais structurellement, c'est en son sein que la fédération s'articule avec sa ligue. Et donc aujourd'hui, la politique portée, et qui nous a porté, mandaté par les 1885 clubs, on est porté par un scrutin, c'est pas simplement un raisonnement personnel de M. Bernard Laporte ou de M. Serge Simon ou de M. Christian Dulin. Nous avons été élus pour appliquer un programme mandaté par le club, par les clubs, par les 1885 clubs. Et ce programme est assez simple, c'est oui au développement économique, donc il ne s'agit pas d'abîmer ni de casser l'outil rugby professionnel, bien au contraire, c'est la richesse, c'est vraiment le poumon, mais par contre, aujourd'hui il n'y a quasiment pas de redistribution, et je dis bien quasiment pas pour ne pas dire pas du tout. Or nous pensons qu'une partie de ces revenus peuvent et doivent être redistribués vers les clubs amateurs, j'allais dire par bon sens, parce qu'encore une fois la fédération, ce sont les clubs amateurs qui eux sont en train de vraiment de s'asphyxier, de mourir à petit feu, de galérer, d'avoir une vie au quotidien qui est absolument abominable. Et puis même, si on n'était pas un peu compassionnel, c'est plus que des bons, c'est la logique. Parce que la formation qui amène au haut niveau, et donc qui nourrit le rugby professionnel, ce sont ces clubs-là. On est tous passés par une école de rugby à un moment donné, avant d'arriver en équipe de France. Donc il est tout à fait normal qu'à un moment donné, le rugby professionnel qui génère de l'économie finance le rugby amateur, finance les écoles de rugby, finance les filières de haut niveau qui se trament dans ces clubs amateurs. C'est un juste retour des choses, et ça ne se discute pas. Voilà. Donc aujourd'hui, ce n'était pas entendu comme ça, maintenant ça doit s'entendre comme ça. Alors vous dire comment vont s'organiser les discussions, je crois que le message est passé pendant la campagne. On a regretté que la Bible, le texte sacré de cette articulation FFR-LNR, ait été rediscuté en anticipé, nous figeant ainsi, parce que normalement, la convention qui devait courir pendant les élections devait se terminer en juin, donc on avait le temps de renégocier avec la nouvelle équipe. Bon, il se trouve que ça a été décidé de casser l'ancienne et de partir en anticipé, donc là on est figé pour 4 ans, en tout cas c'est ce qu'ils pensent. Nous allons la remettre en question évidemment. Alors vous dire la stratégie, permettez-moi de garder un petit peu de secret là-dessus, mais je veux dire, pour dire les choses simplement, il ne peut pas y avoir de guerre entre la fédération et la Ligue, parce que la maison mère, c'est la fédération. Voilà, donc le top 14 est une composition fédérale, les arbitres sont des arbitres fédéraux, les licences sont des licences fédérales, les numéros d'affiliation qui permettent au SASP de s'inscrire dans le top 14 sont des numéros d'affiliation fédérale, tout appartient à la fédération. Donc il y a juste à expliquer, peut-être faire un peu de pédagogie pour que ça se passe en douceur, mais il n'y a pas de discussion qui peuvent s'envenimer à un moment donné. Voilà, nous sommes dans notre périmètre et on veut simplement changer un petit peu les arbitrages. Je pense que ça s'entend.